Bien, pour prolonger les tests que vous devez faire sur votre mise en service, c'est-à-dire une fois que vous avez câblé votre installation, il y a un autre contrôle qui s'appelle le contrôle d'isolement, hein. Donc là, je vous ai fait une petite page récapitulative de l'essentiel. Donc toujours pareil, hein. Donc pour les CAP, vous n'êtes pas là pour justifier, mais en tout cas, c'est pour faire des mesures en respectant la NFC 1500. Voilà, donc le contrôle d'isolement, ça va être tout simplement de vérifier l'isolement de votre installation une fois que vous avez tiré les câbles, etc., etc. Donc qu'ils soient bien isolés entre eux, qu'ils soient bien isolés entre les phases et le neutre, ou la phase et les carcasses métalliques, etc., etc. Bon, on va pas rentrer, le but n'est pas de faire un cours. Alors pour cela, il vous faut prendre un appareil qui s'appelle le mégomètre. Alors ici, sur la photo, vous avez différents appareils. Donc ça, c'était les anciens appareils. C'est galvanométrique, c'est avec une aiguille. Bon, de plus en plus obsolète. Vous avez les appareils numériques ici, un mégomètre, hein. Il y a plusieurs styles d'appareils, c'est comme les multimètres. Et puis ici, beaucoup plus sophistiqué, comme vous pouvez le voir là. D'accord? Celui qu'on utilise, un appareil très très simple ici qu'on utilise pour les CAP, hein, voilà, c'est marque Fluke, comme vous pouvez voir. Et ici, c'est un appareil, je vous décrirai tout à l'heure comment on le règle, d'accord? Et puis ici, les cordons qui vont avec. Donc, ce qu'il faut savoir, l'isolement d'une installation, d'après les normes, doit correspondre à certaines valeurs de résistance d'isolement, comme vous pouvez le voir là. En fait, mais ça va dépendre aussi du réseau d'alimentation de votre installation. Alors, vous avez des installations en très basse tension, vous avez des alimentations en basse tension, alors inférieures ou égales à 500 volts et supérieures à 500 volts. Vous, comme on fait des installations en tertiaire, donc en monophasé 230 volts, ou éventuellement en industriel réseau triphasé 400 volts, donc généralement, on est dans ce cas de figure. Alors comment on procède? En fait, on va injecter une tension continue dans le montage, et ensuite, il va falloir respecter le seuil de l'isolement. Donc ici, c'est 0,5 mégo. Alors nous, l'appareil, voilà, la tension d'essai, hein. Donc alors là, le test se fera hors tension de votre installation, hein, je vais vous expliquer. Et ensuite, on va injecter 500 volts, ce qui est notre cas, et vérifier qu'on a bien une résistance supérieure à 0,5 mégohm. Alors, vous voyez, pour les tensions inférieures à 50 volts, bon, c'est 250 volts, c'est supérieur, c'est 1000 volts. Mais nous, on est dans ce cas-là. OK? Voilà, donc ici, voilà l'appareil de mesure. Ensuite, les tests se feront au niveau du tableau. Alors c'est pas compliqué, hein. Donc en fait les tests, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir le faire hors tension. D'accord? Alors, normalement, il y a la consignation qui est faite au niveau de votre différentiel. On met le cadenas de consignation. Et ensuite, pour être sûr qu'une fois qu'on a coupé le différentiel, on fait la consignation. On est sûr de plus alimenter tous les disjoncteurs. Donc, ça ne sert à rien de les baisser individuellement si à partir du moment qu'on a coupé ici. Ou sinon, vous mettez sous tension s'il y a nécessité de laisser les autres circuits. OK? Le test, on va le faire ensuite entre la phase et le neutre. Et tester l'isolement entre la phase et la Terre, d'accord? Et il faut répéter ça pour chaque disjoncteur. Nous, on va vous faire la vidéo uniquement pour un seul disjoncteur et on fera le test entre la phase et le neutre, sachant que les résultats ce seront exactement les mêmes entre la phase et la Terre. Ok? Voilà, donc je vais vous décrire l'appareil. Donc ici, alors on a l'appareil de mesure, donc le mégomètre que je vous ai décrit tout à l'heure, et on a les cordons. Donc deux cordons. Alors ici, vous avez un cordon noir. Voilà. Bon, ça c'est ce qu'on appelle le commun. Ici, si je regarde les bornes de branchement, eh bien, la fiche noire sur la borne noire commun. Donc ça c'est propre à tous les appareils de mesure. Et ensuite ici, on a l'autre cordon. Alors celui-là, il est un peu spécial. Comme je vous ai dit qu'on allait injecter une tension continue, vous voyez, le cordon est complètement différent. Vous voyez bien les fiches, il y a trois fiches mâles parce qu'il y a une source d'alimentation continue qu'on va injecter à notre montage. Et ici, on a la pointe et je vais vous en parler tout de suite. Ici, vous avez une touche de test. On appuie sur la touche de test, c'est là qu'on va alimenter notre montage en 500 volts. Alors pour le branchement, c'est très simple. Je viens ici sur cette borne rouge, hein, et si vous regardez bien, en fait c'est marqué insulation. Donc ça vient de l'anglais qui veut dire isolement. Donc nous c'est ce qu'on veut faire parce que l'appareil peut faire plusieurs choses, mais nous comme on veut mesurer l'isolement, on va se connecter ici, tout simplement. Parce que attention, il y a la même empreinte pour mesurer des ohms, mais c'est pas notre cas. Donc nous on veut mesurer un isolement, on branche, voilà. Et ensuite, alors l'appareil il est en mode éteint.
Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour l'isolement, c'est tout ce qui est écrit en orange. Comme vu précédemment, il va falloir qu'on fasse le test avec une tension continue de 500 volts. Donc, le commutateur, je vais le tourner en position 500 volts. Voilà. Donc là, l'écran, alors, il est vierge. Ensuite, j'ai mes deux pointes. Alors là, je vais le faire sans le brancher au tableau, mais que vous voyez bien, c'est évident, là on n'a rien de branché. Et bien comme on n'a rien de branché entre les deux pointes, bah, l'isolement, c'est des milliards et des milliards d'ohms, entre guillemets. Mais on va le faire à vide le test, hein, vous voyez. Donc moi, je vais appuyer sur cette pointe-là, la petite touche grise sur ma pointe rouge, et vous allez voir. Alors si je laisse le doigt maintenu, les valeurs vont rester maintenues. Voilà. Alors ici, si on regarde précisément, alors moi pour vous faire la vidéo, je vais appuyer sur Lock, c'est pour verrouiller mes résultats. Comme ça va me libérer les doigts. Voilà. Alors ici, ce qu'on observe, ici l'appareil nous indique qu'il a le test, je ne sais pas si vous voyez bien, test, ça s'est fait, l'appareil il a injecté 500 volts en courant continu, ici on voit bien VDC, alors lui c'est ce qu'il a injecté dans votre montage. Et le résultat attendu, il est là. Donc on voit bien le signe mathématique supérieur, donc la valeur elle est supérieure à 550 mégohms. Et bien, nous, on devait avoir une résistance supérieure à 0,5 mégohms. On est largement conforme, bien évidemment, puisqu'ici, il n'y a rien de branché au bord de mes deux pointes. Donc voilà un petit peu la lecture de l'écran, et on va procéder au même test directement sur le tableau. Donc là, je vais déverrouiller mon appareil, voilà, prêt à faire une nouvelle mesure. Et maintenant, on se dirige vers le tableau. Donc comme dit précédemment, donc je vais brancher une borne alors là, je vais faire le test de l'isolement entre la phase et le neutre. Donc le commun sur le neutre. Je mets ma bande, la pointe rouge sur la phase. Voilà. Et ici, je vais appuyer sur le petit bouton gris qui est là. Et là, je vais injecter 500 volts. Je vais maintenir mon doigt le temps qu'on puisse lire la valeur. Voilà, j'appuie. Voilà, donc là, pareil. Alors, on recule un petit peu. Là, voilà, on voit bien. Hein. Donc là, une fois de plus, on voit bien qu'il a injecté 526 volts en continu. Et le résultat affiché en haut, l'isolement du câblage de ce poste de travail, il est bien supérieur à 550 mégohms. Nous, on a besoin uniquement de 0,5 mégohms minimum. On est bien conforme. Donc maintenant, je vais faire l'autre test, cette fois entre la phase et la bande de terre. Donc voilà, j'ai mis là toujours entre la phase, et ici je prends une bande de terre, et j'appuie encore une fois de plus sur mon bouton de test. Alors bien entendu, vous voyez sur l'appareil, hein, on fait une nouvelle mesure, donc lui il attend qu'on injecte une tension continue. Hein. Et bien évidemment, comme pour l'instant on n'a encore rien branché, c'est supérieur à 550 mégohms. Voilà, je me mets entre la bande de terre, voilà, et j'appuie sur mon bouton de test, ici, de la pointe rouge, voilà. Donc là l'appareil, il nous indique que pour le test, il a envoyé 526 volts. Et on a encore une fois de plus un résultat de 550 mégohms. Donc maintenant, le deuxième test, je vais faire le même essai sous le deuxième disjoncteur. Et on va vérifier si celui-là ou si le câblage est conforme au niveau de l'isolement. Donc ici, je me montre le neutre et la phase. Même opération, je vais appuyer